Là, c'est l'intro, ça va ou quoi? Bon, je me suis fixé un objectif, 3 mois pour percer, j'ai eu l'idée, 3 mois pour se marier, 3 mois pour percer. Bam, donc là, je vais tout donner pendant 3 mois, je vais essayer de sortir 3 vidéos par jour. Donc monte dans le train, abonne-toi et on se dit objectif 1 million. Ça va ou quoi? Aujourd'hui, on réacte Breaking Bad. Attendez, je vérifie juste que ça enregistre. Ok, ok. Ça va ou quoi? Vous allez bien? Aujourd'hui, bah, comme vous l'avez vu la vidéo précédente, j'ai parlé de Breaking Bad, j'ai fini la saison. C'est une série apparemment à la matrixé des gens. Et donc j'ai envie d'un peu voir les faces cachées, peut-être des choses que j'aurais pas compris, c'est parti. Breaking Bad, c'est la meilleure série de tous les temps. C'est pas moi qui le dis, c'est IMDb qui le Ah classe. ouais? Et Prison Break? Ah, je suis pas d'accord avec le classement. Numéro 1, ex aequo. Tellement culte que même ses spin-offs sont de qualité, en Amérique du Sud on en a fait une version locale, plan par plan. En 62 épisodes, il s'en est passé des choses, mais certains moments surpassent tous les autres. Aujourd'hui on vous parle de 5 scènes légendaires, 5 passages inoubliables qui ont à jamais gravé Breaking Bad dans nos cœurs. La première cuisson. Personne ne croyait au potentiel de Breaking Bad. Une histoire de trafic de drogue, mais avec un boomer blanc de 50 ans, prof de chimie dans un lycée de seconde zone, c'est un peu difficile à pitcher aux producteurs. Et puis en plus, ça ressemblait un peu trop à la série Weeds. C'est un peu Ah difficile. là là, derrière, hein, les cours de chimie. Comment tu classes les électrons en S? Après, il y a 2 S. Après, c'est 2 P. Après, c'est 3 S. Après, c'est 3 P. Après, ah, c'est une dinguerie, hein. À pitcher aux producteurs. Et puis en plus, ça ressemblait un peu trop à la série Weeds. Alors, on place Weeds, connais pas. Breaking Bad sur le créneau de 22h en deuxième partie de soirée. On n'en attend pas grand chose, mais petit à petit, ça prend. Il faut attendre la saison 4 et son rachat par Netflix pour que la hype explose. Les extraits tournent sur internet, maintenant Walter White c'est un chimiste super badass et un immense gangster. Tout le monde voulait le voir. I am the one who knocks. Sauf que dans la saison 1, Walter, c'est pas tout à fait ça. Une vie médiocre, un personnage mou qui se fait tout le temps marcher dessus et qui apprend qu'il a un cancer qui va le tuer dans quelques mois. Il est presque un personnage secondaire de sa propre histoire. À une époque, c'était un grand chercheur, tout le monde l'admirait et le respectait, mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, il n'est plus rien. Au pied du mur, il décide que c'en est trop. S'il doit mourir, alors avant, il sera redevenu quelqu'un. I am awake. Il retrouve Jesse, l'un de ses anciens élèves, et il a soudainement l'idée de se mettre à faire de la méthamphétamine avec lui pour pouvoir laisser à sa famille assez d'argent après sa mort. 2 hommes, une caravane au milieu du désert, la cuisson commence. La scène s'ouvre sur Jesse qui filme Walt au caméscope. Oh yeah, work it, baby, work it. Il prend tout à la légère, il se moque de lui, tourne sur sa chaise comme un enfant, il écoute de la musique, il fait même brûler des préparations. Le montage les oppose complètement. Ouais, D'un c'est ça, côté, il est trop bête dans la série. Comme je t'ai déjà dit, il est bête. Ça m'énerve comment il est bête. Jesse, plan large, presque spectateur, de l'autre Walt dont on voit les mains en gros plan, méticuleux, confiant, pour la première fois depuis des années il est dans son élément, à sa place. À la fin, lorsque Jesse lui dit « Vous êtes l'empereur des cuisiniers », tout le monde va se l'arracher, Walt, assis dans son fauteuil, lance un regard plein de suffisance. Ce visage, c'est loin d'être la dernière fois qu'on le voit, c'est celui de sa face cachée, Heisenberg. C'est Heisenberg normand qui te parle. Les fans ont tous leur théorie pour savoir à quel moment Walter White bascule, à quel moment il passe du gentil papa au gangster sans pitié. Pour certains, c'est dès la fin de la saison 2 lorsqu'il fait peur à 2 petites frappes, pour d'autres, c'est lorsqu'il tue finalement Gus Fring à la fin de la saison 4. Et pour moi, c'est quand il laisse mourir la petite amie de J.C. Pickman. Say my name. Mais je suis pas d'accord avec tout ça, parce que, à mon avis, il y en a pas vraiment. Walt est Heisenberg depuis le début. Déjà, dans cette scène, on voit tout. Son ego surdimensionné, son besoin de tout contrôler, son perfectionnisme. Le cancer, c'est juste le déclic qui a libéré quelque chose qui ne faisait que dormir au fond de lui. Après tout, finalement, entre cette cuisson et la dernière de la saison 5, à part sa méthode et son professionnalisme, il y a pas beaucoup de différence. Juste après, alors qu'on lui braque un flingue dessus, Walt provoque
provoque une explosion au phosphore, il empoisonne ses agresseurs avant de les dissoudre dans de l'acide. Tout ça, ça ne sort pas de nulle part, il n'est pas juste devenu capable de prendre des vies à cause de sa maladie. Breaking Bad, c'est pas l'histoire d'un homme qui se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment, c'est l'histoire d'un monstre qu'on libère de ses chaînes. Ce regard de toute puissance, c'est celui d'un empereur, et ce n'est que le début. Jane, la fin de l'innocence. Voilà, pour moi, c'est à partir de ce moment-là où c'est devenu Heisenberg, le méchant de l'histoire. Et si je vous disais que dans le script original, Jesse devait mourir dès la saison 1, une façon pour Walt de prendre conscience du danger et pour le spectateur de comprendre que tous les personnages qu'il aime peuvent mourir à tout moment, un peu comme dans Game of Thrones. Heureusement, grâce à la prestation d'Aaron Paul et son alchimie avec Bryan Cranston, l'idée a été abandonnée en plein tournage. Dieu merci. Faut avouer qu'au début, Jesse, il est pas incroyable. C'est un petit gars arrogant et chaotique avec un phrasé de racaille insupportable. C'est vrai, saison 1, il serait mort. Vas-y, ça aurait peut-être pu passer. Mais honnêtement, en connaissant les 5 saisons, j'aurais pas regardé s'il serait pas dans la série. C'est quand même un personnage important. A wire? You want a wire? I got a wire. Speak into the mic, bitch. Mais on s'attache à lui, on comprend sa relation avec ses parents, on réalise que derrière le masque, il y a un garçon qui cherche avant tout l'acceptation et l'amour des autres. Le moment où tout bascule, c'est l'arrivée de Jane. À la base, c'est simplement sa voisine, elle ne connaît rien de sa double vie, les deux tombent amoureux, une bulle d'air frais au milieu de cette violence. Le problème, c'est Walt. Il veut absolument étendre son territoire de vente, à cause de ça, un ami de Jesse se fait tuer. Ça va le briser, il replonge dans la drogue. C'est décidé. Ouais, Il c'est à se partir barre. de ce moment-là, en fait. À un moment, je disais, ouais, il fait que de chialer. À partir d'un moment, mais en fait, sa vie, elle est triste. Ça fait pitié quand même. Donc je le comprends aussi. Avec Jane et vont refaire leur vie ailleurs. Mais pour Walter, c'est hors de question. C'est là qu'arrive la scène. Après s'être défoncé à l'héroïne, Jesse et Jane s'endorment paisiblement. Heisenberg entre par effraction pour récupérer la meth qu'ils ont fabriquée ensemble, il secoue Jesse pour le réveiller et sans faire exprès, retourne Jane sur le dos. Elle commence à s'étouffer dans son propre vomi. Comme Walt, on panique, on le voit se précipiter de l'autre côté du lit, on est convaincu qu'il va la sauver. Mais au dernier moment, il hésite. Après tout, est-ce que Jane est vraiment utile? C'est à cause d'elle si Jesse veut tout arrêter. C'est elle qui a pris son argent. Les secondes passent, les bruits de gorge s'éteignent, c'est fini. C'est une des scènes les plus intenses de la série. Elle a traumatisé Bryan Cranston. En interview, il a avoué avoir été tellement plongé dans l'action que, pendant un instant, il a vu le visage de sa propre fille se substituer à celui de l'actrice pendant la scène. Ça l'a empêché de dormir. Et cette mort va avoir des conséquences en chaîne tragiques. Le père de Jane était contrôleur aérien, ravagé par la tristesse, il fera une erreur d'aiguillage qui mènera au crash de 2 avions, juste au-dessus de la maison de Walt. L'ourson calciné devient le symbole des 167 morts qu'il a causés. Et il le gardera comme un trophée. Quand Walt s'effondre en larmes... Ah ouais, voyant aussi, il avait gardé l'œil. Tu sais, toi, tu vois un œil, t'as peur. Wesh, il a gardé un œil comme ça, il commence à jouer, il l'a fait tomber en dessous de son lit. C'est une dinguerie, ça. Il a fait à Jane, ce sont les dernières traces de ce qui est resté de bon en lui. Il est maintenant et pour toujours Heisenberg. Et on comprend, ce n'est plus, ou plutôt, ça n'a jamais été un père de substitution pour Jesse. C'est la source de tous ses malheurs. Quand il se fait tabasser par Tuco, c'est parce que Walt voulait trouver un nouveau partenaire. Quand Hank l'envoie à l'hôpital, c'est parce que Walt l'a piégé pour qu'il puisse sortir du pétrin. L'empoisonnement de Brock, Non, le je suis meurtre... pas d'accord, là. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Quand Hank l'a tabassé, là, vous voyez, lui? Non. C'était pour se sauver. C'était pour se sauver Walter White. C'était pour se sauver lui. Mais c'était pour sauver Jesse Pinkman. Il y avait aussi ses empreintes dans le van. Ils étaient deux à faire de la meth. Là, je suis pas d'accord. Ouais, c'est l'enfer de tous ces malheurs. Non. Se fait tabasser par Tuco, c'est parce que Walt voulait trouver un nouveau partenaire. Quand Hank l'envoie à l'hôpital, c'est parce que Walt l'a piégé pour qu'il puisse sortir du pétrin. L'empoisonnement de Brock, le meurtre de Gale, à chaque fois, Jesse est manipulé. Dans la série, finalement, c'est lui qui incarne la pureté. C'est un délinquant, il se drogue, il tue, mais il a un cœur. Quand il n'est pas obligé de commettre des horreurs... Ouais, c'est ça que je disais aussi dans la vidéo précédente. C'est il a un cœur, lui, il est très mentalité, on touche pas les enfants. Mais vous avez vu, par moment, dans la série, tout au long, j'ai été du côté de Walter White Heisenberg. Et j'ai jamais été du côté de Jesse.
Après, parce que aussi, dans la vraie vie, moi, là aussi, je suis dans une situation où j'ai trop besoin d'argent. Ça veut dire, je me dis, eh, vas-y, je fais comme Walter White. Je me dis vraiment comme ça. Il joue avec les enfants, s'inquiète pour eux et il pleure leur mort. Le décès de Jane, ça marque la fin de l'innocence de Jesse. Pour lui, c'est de sa faute si elle est morte. Il culpabilise jusqu'à se convaincre qu'il est mauvais. And who are you? I'm the bad guy. Duh. La vérité, il faut attendre la toute fin pour la voir. I watched Jane die. I could have saved her, but I didn't. C'est fini. Le lien si fort entre eux s'est brisé. Jesse est maintenant libre. Bon, pas tout de suite. Avant, il va passer quelques mois emprisonné par des psychopathes, mais à la fin, oui, il sera le seul à avoir un happy end. C'est le seul qui la mérite. Même s'il ne sait pas comment faire, c'est le seul qui, tout au long de la série, essaie juste d'être quelqu'un de bien et d'être heureux. Dans El Camino, le film qui clôture Breaking Bad, Jesse arrive enfin à trouver la paix. L'esprit de Jane l'accompagne une dernière fois pour qu'il puisse s'élancer dans sa nouvelle vie. La meilleure mort de l'histoire des séries. I don't think we're alike at all, Mr. White. Gus Fring, c'est tout ce que Walter a toujours rêvé de devenir. Un requin au sommet de la chaîne alimentaire. Puissant, efficace, craint, mais surtout respecté. Sa particularité, c'est que c'est un véritable homme d'affaires. Quand Walt recherche la reconnaissance et la gloire, Gus veut simplement faire tourner son business. Il prend des décisions rationnelles qui vont toujours dans le sens Par du contre, ça, la Gus, le coup qu'il a fait au cartel, ça, par contre, c'était très intelligent. Et tu sais, même là, il persuade qu'il n'y a pas de poison dans le verre, il boit en premier. Son empire est tentaculaire. Il est partout, il sait tout avant tout le monde, il est presque intouchable. Quand Walt et Jesse essayent de le tuer, il évite le piège au dernier moment, sans aucune raison. Son aura est tellement forte que son propre acteur fait fuir les gens dans la rue. Jesus, I know, but you just scared me so badly. Cependant, Gus a quand même une faiblesse. Il est rancunier. Il ne pardonne pas à Walter d'avoir tué Gale et il ne pardonnera jamais à Hector Salamanca d'avoir tué son partenaire il y a des années. Il a dédié toute sa vie à lui faire payer. Il tue les membres du cartel un à un et laisse Hector en vie pour qu'il assiste impuissant à la mort de tout ce qu'il aime. Mais ironiquement, c'est ce qui va provoquer sa chute. Lorsque Walt est dos au mur, il parvient à s'allier avec Hector L'ennemi de mon ennemi est mon ami. pour assassiner leur ennemi commun. Gus se rend à l'hôpital pour en finir avec le dernier des Salamanca. La tension transpire de chaque plan. La manière dont Gus pousse lentement la chaise qui grince sur le sol, les blancs entre chaque phrase, la respiration d'Hector qui remplace la musique, Gus est absolument convaincu d'avoir gagné. Mais au dernier moment, on se rend compte que Walt a placé une bombe sous le fauteuil d'Hector. Ce dernier l'active, tout explose. Contre toute attente, Gus sort de la chambre en un seul morceau. Encore une fois, est-ce qu'il aurait survécu? La caméra pivote lentement et non, l'explosion lui a déchiqueté le visage. Gus prend le temps de remettre sa cravate avant de s'effondrer. Il est parti comme l'homme qu'il était. Avec classe. Cette scène, c'est une prouesse technique. Rien que le maquillage a pris plus de 4 heures. L'explosion a été horrible à tourner et il a fallu refaire la prise 19 fois pour capturer l'expression parfaite. Celle qui est dans l'épisode, c'est la toute dernière, la 19e. Tout ce travail a payé. L'épisode a gagné 7 Emmy à lui tout seul et sur YouTube pour capturer Ah ouais, 17 fois ils l'ont refait la scène. C'est-à-dire ils ont pris 17 portes, ils ont pris 17... Expression parfaite. Celle qui est dans l'épisode, c'est la toute dernière, la 19e. Tout ce travail a payé. L'épisode a gagné 7 Emmy à lui tout seul et sur YouTube, l'extrait dépasse les dizaines de millions de vues. Mais à partir de là, Walt a gagné. Mais après ça, tout ce qu'il fait, c'est d'essayer de reproduire ce que Gus avait mis des années à construire et qui marchait très bien sans lui. Juste par ego. Un ego qui a fini par détruire sa vie et sa famille. We had a good thing, you stupid. Moi, ce que j'ai pas compris juste dans la série, c'est ce qui reproche à Walter White d'avoir empoisonné Jess et pourquoi Mike il est mort. Pourquoi ils l'ont tué, frère? C'était trop un bon, lui. Son of a bitch. Heureusement, c'est pas la dernière fois qu'on voit Gus. Il revient dans Better Call Saul, le préquel de Breaking Bad. On voit comment il gère son business et comment il a construit son laboratoire secret. Si vous voulez une vidéo sur Better Call Saul, abonnez-vous, on a très envie d'en faire une. Ça, j'ai pas regardé El Camino, j'ai pas regardé, j'ai regardé juste Breaking. La dernière révélation.
Il n'y a pas que Jesse qui devait mourir dans la saison 1, Hank aussi. Mais lui, ce qui l'a sauvé, c'est une grève des auteurs. En 2008, les scénaristes manifestent pour une augmentation des salaires. Ça a coûté plusieurs centaines de millions de dollars à l'industrie du cinéma et 2 épisodes de la saison 1 de Breaking Bad qui devaient en faire 9 au départ. Oui, on n'a juste pas eu le temps de tuer Hank. Et heureusement, le beau-frère de Walt est juste l'antagoniste parfait. C'est un policier brillant et retors qui est toujours à ça de tout découvrir. Entre Walt et lui, c'est un duel mental digne de Elle et Kira, avec des scènes de Ouais, tension. le suspense qu'il y avait aussi, ça tendait, tu sais. Mais s'il l'aurait fait mourir à la saison 1, alors que moi, ce que j'attendais depuis la saison 1, c'était que l'oncle, il pète son beau-frère. Hank, il pète Walter. C'était que ça que j'attendais. Donc s'ils l'auraient tué à la saison 1, ils auraient tué un truc. Ils auraient tué ce qu'on attendait, la réaction des deux qui se rencontrent. Et tu sais, c'est l'oncle, vraiment, lui, il a une tête d'oncle. Lui, tu le vois, tu te dis, c'est un oncle. Et là, toujours, il rigole, il fait ses blagues d'oncle, tout est oncle chez lui. Incroyable comme celle du camping-car. Hank tente d'ouvrir la porte du labo de maître dans lequel se trouve son beau-frère. S'il entre, tout est fini. Walter doit utiliser son cerveau pour réussir à le faire partir sans se faire prendre. Jusqu'au bout, on a l'impression que Walt va s'en sortir. Hank est proche de la vérité, mais il a toujours un temps de retard. Walter White. You got me. Sauf qu'au milieu de la dernière saison, Walt décide d'arrêter son empire de méthamphétamine. Il a amassé des dizaines de millions de dollars. Aussi, ce que je voulais dire dans dans Breaking Bad aussi. Purée. Ce que je voulais dire, c'est que, voilà, les trafiquants, ok, ils ont une paire, ils font ce qu'ils font, ils sont courageux, mais ils savent pas doser. T'as vu, lui, il avait besoin de 737 000 dollars. Et ça y est, toi, tu les prends, casse-toi. Retire-toi, il se serait retiré, la police, elle l'aurait lâché, il se serait pas fait péter. Mais bon, après, oui, bien sûr, je sais que là, c'est une série, et que là, par exemple, s'il y a plus de saisons, c'est parce que les spectateurs ont demandé plus de saisons, voilà. Et que s'il n'y aurait pas eu ça, la série n'aurait pas parlé, j'en aurais pas parlé, j'aurais pas réagi. Si tout se passe bien, vas-y, c'est pas une série interactive, tout se passe bien, on réagit pas. Tu vois, c'est comme tu mets un gentil dans une série qui va regarder la série. Tu vois, c'est quand c'est les méchants que ça, il y a de l'interaction, ça t'intrigue. Bref. Mais je parle dans la vraie vie, tu vois, comme Redouane Faïd, par exemple, qui lui était bien, il avait réussi des braquages et tout. Il était à Miami ou Los Angeles en hélicoptère, et il s'est dit, ouais, non, je reviens faire des braquages. Je parle de ça, donc ils savent pas doser, tu vois, t'as assez d'argent, vas-y, pars, tu t'en fous de l'adrénaline. T'as fait ça pour l'argent à la base, pour te mettre bien, ça y est, t'es bien, reste. Ses ennemis sont morts et il a tué presque tous ceux qui pouvaient le balancer à la police. Tout ce qui lui reste à faire, c'est de recoller les morceaux avec sa famille et de mourir en paix. Une petite scène de repas de famille. Tout le monde est content, c'est presque la fin de l'épisode. Breaking Bad va-t-il avoir une fin heureuse? Hank se lève, va aux toilettes et ouvre un livre. À l'intérieur, une dédicace et des initiales. Dans sa tête, toutes les pièces du puzzle s'assemblent. C'est l'écriture de Gale, l'ancien assistant d'Eisenberg. Il offre ce livre à WW, son mentor, son étoile. WW, Walter White, c'est Heisenberg. C'est le plus gros twist de la série. Et après ça aussi, ce que j'ai pas aimé dans Breaking Bad, c'est pourquoi Walter White, très intelligent qu'il est, pourquoi il est si bête. T'as vu, moi, ce que je me suis dit, ce qui est au labo reste au labo, ce qui est chez toi reste chez toi, ce qui est chez toi ne va pas au labo, ce qui est au labo ne va pas chez toi. Pourquoi tu ramènes un livre du chimiste chez toi? Tu vois, forcément, c'est une preuve, donc pour moi, c'est bête. Bref, pour moi c'est évident, c'est pas un twist ou je sais pas c'est quoi un twist. De la série, et pourtant il n'y a presque pas de mise en scène. Dans ces moments-là, les réalisateurs aiment bien mettre une grosse musique, un zoom sur le visage, mais là non. Pour beaucoup, Hank est le symbole de la justice, mais c'est pas tout à fait vrai. On le voit régulièrement enfreindre la loi quand ça l'arrange, y compris à des moments où il est même carrément cruel. Non.
Hank est le symbole de la conséquence. Peu importe à quel point Walter a bien caché ses traces, ses crimes reviendront toujours le hanter. Il a suffi qu'il s'arrête un instant pour que tout ce qu'il a fait le rattrape. C'est ce qui est fort dans Breaking Bad, c'est que tous les personnages importants finissent par se faire avoir par leur propre ego. Gus, Don Eladio, Walter et même Hank. Après avoir réussi à arrêter Heisenberg, il se sent obligé de profiter de sa victoire devant lui. Il prend même le temps d'appeler sa femme sans même savoir que le gang de l'oncle Jack s'approche. S'il avait été plus humble, plus mesuré, il aurait pu repartir en voiture sain et sauf. Mais lui aussi, comme tout le monde, subira les conséquences de ses actes. Le vrai Walter White. De loin, le personnage le plus riche de la série, c'est Walter. Sur internet, il y a des centaines d'articles qui essayent de comprendre la personnalité d'Eisenberg. Si la question est aussi complexe, c'est parce qu'il n'est jamais honnête, avec les autres comme avec lui-même. Il manipule tout le monde pour avoir ce qu'il veut. Jesse, Hank, même son propre fils. La première qui finit par voir clair dans son jeu, c'est sa femme, Skyler. De tous les personnages de Breaking Bad, Skyler c'est sans aucun doute celui que les fans détestent le plus. Toujours à casser le délire Bah oui, en tout le temps, elle casse le délire, je la déteste. Tu sais, elle se dit pas, ouais, c'est son mari, elle l'écoute, tu sais, elle va dans son sens. Non, toujours obligé de casser la tête, c'est une dinguerie, frère. à Walt que oh là là il est responsable, enfin mais laisse ton mari tranquille, il prend la tête d'un cartel mondial de la drogue, enfin mais c'est bien, non c'est pas bien mais c'est cool. Mais malgré tout elle reste un personnage incroyable qui avait d'ailleurs raison depuis le début. La route que Walt emprunte ne le mène qu'à la ruine et en tombant il l'emporte avec elle. À la toute fin de la série, Walt n'a d'autre choix que de fuir pour échapper à la police en laissant sa famille dans la misère. Après des mois à se cacher tout seul, il revient et retrouve finalement Skyler. La femme qu'on connaissait a disparu. Elle qui était au début pleine d'optimisme, de projets et de bonne volonté, elle a complètement perdu le contrôle de sa vie. Elle est au bout, désabusée, dans un appartement moche, la lumière est terne, pas de musique, des mouvements de caméra lents, à l'image de sa vie. Toute la scène est à l'arrêt. Un fossé infranchissable sépare maintenant Skyler et Walt. C'est ça que je vous disais, il avait tout au début. Il avait sa famille, il avait ses enfants, il était bien, prof de chimie. La meth, elle est rentrée dans ta vie, c'est un poison, ça gâche toute ta vie, hein. Ça, c'est la vraie vie, quoi. C'est... La meth a séparé une famille, hein. C'est triste. Ce dernier se met à parler, on pense qu'il va ressortir une nouvelle fois la même histoire, que tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour sa famille. C'est son excuse ultime, celle qu'il sort à chaque fois pour justifier toutes les atrocités qu'il commet. Skyler en a marre, mais contre toute attente. I did it for me. Ah aussi, j'avais pas compris une scène dans Breaking Bad. T'as vu, c'est quand la femme, elle prend un couteau, elle dit sors de chez nous, et elle commence à la planter son mari ici. Et après, le fils, il a dit quoi? Ouais, je vais appeler, il a appelé la police, il a dit ouais, mon père agresse ma mère. Alors que c'est sa mère qui a sorti le couteau pour le déplan. C'est une dinguerie ça aussi. Pour la première fois, Walter est honnête. C'est la fin, il n'a plus de raison de mentir. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour lui. Il y a trouvé du plaisir, il s'est senti fort et important, et il ne le regrette pas. Il termine par « Je me sentais vivant », une référence directe au premier épisode. C'était un homme éteint, humilié et malade qui a voulu redevenir le génie qu'il était. Tout ce qu'il a fait, c'était pour se sentir vivre à nouveau, pour être celui qu'il était vraiment depuis le début. Ces quelques mots, il libère finalement Skyler. On la revoit sourire une dernière fois. Pendant un court instant, elle a revu l'homme qu'elle a aimé, le véritable Walter White. La plus grande force de la série, c'est l'authenticité de ses personnages. On dirait presque une interprétation de la comédie humaine de Balzac. Un éventail de groupes sociaux, de caractères et d'origines explorés jusque dans les moindres détails. On s'identifie à eux parce qu'on y croit, parce que peu importe ce qui leur arrive, leurs réactions sont cohérentes. Elles nous poussent à nous questionner sur la nature humaine et les conséquences de nos choix. Breaking Bad, c'est une histoire riche et humaine. À chaque fois qu'on la revoit, on en découvre de nouvelles facettes. Pouvoir la regarder autant de fois qu'on veut sans que jamais elle perde sa magie, c'est ça la marque des grandes œuvres du cinéma. Sur ce, c'était Théromique et Elnox. Abonnez-vous si vous voulez plus de Breaking Bad. Ok, très bonne vidéo, ok. Après ouais, bon, ouais, c'est marqué dans le titre, en 5 scènes cultes. Je pensais qu'il allait donner son avis et tout à lui. Ok, franchement, bonne vidéo. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vais me regarder d'autres vidéos de Breaking Bad. Voilà, dites vos avis en commentaire. Je vais vraiment regarder et tout. Ok,
Parce que là, mais ça passe toujours pas le fait qu'on me dit que Breaking Bad c'est meilleur que Prison Break, jamais de la vie. Même s'il a dit en début de vidéo c'est la meilleure série. Bref, j'espère que ça t'a plu. Lâche le pouce bleu, dis-moi ton avis en commentaire. Non, on se dit au prochain.